Monsieur, bonsoir, bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. تعهدت أمام الله والشعب والتاريخ منذ بداية المسيرات السلمية على العمل دون كلل ولا ملل، على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا. وزير الدفاع الوطني. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, se dit convaincu que le dialogue constructif avec les institutions de l'État demeure l'unique moyen pour sortir de la crise et faire prévaloir les intérêts de l'État. Le chef de l'état-major affirme également l'engagement de l'ANP à accompagner le peuple dans cette phase cruciale. Sixième réunion de la commission interministérielle de coordination sous la présidence de Nourdine Bedoui pour le suivi de la numérisation des administrations et des organismes publics. Célébration de la Journée internationale des travailleurs en ce 1er mai. Plusieurs activités organisées à cette occasion. Une journée marquée également par des rassemblements revendiquant de meilleures conditions de travail. Et à l'approche du mois sacré, plusieurs mesures sont prises pour garantir la disponibilité des produits de large consommation sur le marché. Des prix référentiels sont fixés afin de préserver les droits des commerçants, des producteurs et des consommateurs à la fois. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé hier, depuis la 5e région militaire, son engagement à accompagner le peuple et les institutions de l'État dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays. Fela Abraz. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales à Biskra et en compagnie du général-major Ammar Atmania, commandant de la 5e région militaire, et du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, une réunion d'orientation où il a prononcé une allocution suivie par les cadres et les personnels des unités de la 4e et de la 5e région militaire, au terme de laquelle il a réitéré son engagement à accompagner le peuple et les institutions de l'État dans cette phase décisive de l'histoire de notre pays. Je me suis engagé devant Dieu, le peuple et l'histoire, depuis le début des marches pacifiques, à œuvrer sans relâche et sans répit, à accompagner le peuple et les institutions de l'État durant cette étape cruciale de l'histoire de notre pays. Je demeure entièrement convaincu qu'adopter le dialogue constructif avec les institutions de l'État est l'unique moyen pour sortir de la crise, étant conscient que le dialogue est l'un des moyens les plus civilisés et les plus nobles dans les relations humaines, est la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions constructives, rapprocher les points de vue et atteindre un consensus autour des solutions disponibles. À cet effet, je tiens à saluer l'adhésion de nombreuses personnalités et partis à l'idée de l'importance d'adopter le principe de dialogue qui doit aboutir à des mécanismes raisonnables de sortie de crise. C'est là une position qui leur sera reconnue durant cette phase où l'intérêt de la nation doit être le dénominateur commun entre toutes les parties. Notre insistance à maintes reprises quant à la pertinence de l'adoption de cette voie sage par toutes les franges de notre peuple vaillant, loin des intérêts personnels étroits, en faisant prévaloir les intérêts suprêmes de la nation, est la preuve manifeste que nous veillons à la sécurité et la stabilité du pays et de son unité territoriale et populaire, notamment dans un contexte régional tendu. L'ensemble des dispositions jusque-là prises a suscité un consensus national que nous avons perçu à travers les slogans scandés lors des marches à travers différentes wilayas du pays, à l'exception de certaines parties qui rejettent toutes les initiatives proposées et œuvrent à semer les graines de la discorde en conformité
avec leurs intérêts étroits et ceux de leurs commanditaires. Les intentions malveillantes de ces partis ont été démasquées et dénoncées par les différentes franges du peuple qui ont fait preuve d'une conscience nationale exceptionnelle et authentique dans la mesure où elles ont rejeté leurs thèses visant à porter atteinte à la crédibilité et aux efforts des institutions de l'État à dégager et trouver des sorties de crise pacifiques. En conséquence, il y a lieu de s'armer de prudence pour ne pas tomber dans le piège visant à perturber les manifestations pacifiques et les dévier de leur objectif par des agissements hostiles à la patrie, à son intégrité territoriale ainsi qu'à exploiter ces manifestations afin de porter atteinte à la sécurité nationale du pays et mettre en danger son unité nationale. Le général de corps d'armée a rappelé que l'Algérie, pays de tous les Algériens, est redevable à tous ses enfants d'être sur leur garde et conscients des dangers et menaces qui guettent leur pays, ce qui requiert de la vigilance et de la prudence. Les propositions de l'armée nationale populaire découlent de sa conscience quant à l'importance de cette phase dans l'histoire du pays et la responsabilité historique qui lui échoit, ainsi qu'à tous les Algériens fidèles et dévoués à leur patrie qui ne veulent pas du mal à leur pays. En effet, il incombe à tout le monde de mesurer la responsabilité de préserver et protéger leur patrie, legs des chouhadas, car l'Algérie, pays de tous, est redevable à tous ses enfants, chacun dans son poste et dans les limites de sa responsabilité d'être vigilant et conscient des dangers et menaces qui la guettent. À ce titre, l'armée nationale populaire, avec les vaillants enfants du peuple algérien, œuvre en permanence à faire éviter à notre pays de tomber dans le piège de la violence et les tragédies qui pourraient en résulter. Aussi, nous devons mettre à profit les enseignements du passé en nous remémorant les incommensurables sacrifices et le lourd tribut que le peuple algérien a payé, aussi bien durant la glorieuse révolution de libération couronnée par le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale, que durant la période de la lutte contre le terrorisme à l'issue de laquelle notre pays a retrouvé sa paix et sa quiétude. Ces acquis chers à nos cœurs doivent être préservés par fidélité au sacrifice des chouhadas de la révolution de libération et des martyrs du devoir national. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier la 6e réunion de la commission interministérielle de coordination chargée du suivi de la numérisation des administrations, des organismes et des services publics consacrée à une évaluation d'étape des actions engagées dans le cadre des travaux du comité d'appui technique. Les rapports présentés ont permis de mesurer l'état d'avancement des étapes spécifiques, notamment en ce qui concerne la généralisation du numéro d'identification nationale ainsi que la mise en œuvre de la signature de la certification électrique et du projet de réalisation du data center gouvernemental confié à un groupement d'entreprises publiques et dont la réception est prévue pour la fin novembre de l'année en cours. La même source a précisé que dans le cadre de la poursuite de l'opération de numérisation au niveau de l'ensemble des administrations et établissements publics, il a été décidé d'abord la création d'une autorité nationale chargée de la mise au point d'une stratégie nationale de numérisation en vue de la concrétisation du projet e-gouvernance ainsi que le recours à titre exclusif aux compétences nationales, notamment à travers l'implication de start-up nationales et des compétences algériennes établies à l'étranger dans la mise en œuvre de la politique nationale arrêtée. L'harmonisation et la mutualisation des méthodes et moyens de travail pour la réalisation des objectifs tracés, encore une autre décision prise en se basant sur les expériences sectorielles les plus abouties. Il a été décidé également la systématisation de l'usage du numéro d'identification nationale dans l'ensemble des bases de données et applications réalisées ou futures.
La célébration de la Journée internationale des travailleurs a été marquée cette année en Algérie par un mouvement populaire de protestation pacifique représentant l'ensemble des catégories des travailleurs revendiquant l'édification d'une Algérie nouvelle. Amélie Seridir. Des revendications appelant à améliorer les conditions de travail et à revoir la grille des salaires. La préservation des entreprises publiques a été également remise au devant de la scène. Tous les travailleurs et syndicalistes que vous voyez ici sont sortis aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale du travail, mais aussi pour réaffirmer leur soutien au hirak populaire pour une Algérie démocratique et sociale. Et j'insiste sur le mot social. Une nouvelle Algérie ne peut se construire sans les travailleurs. Non à la détérioration des relations de travail et non à la privatisation des entreprises. Nous tenons également à demander de régulariser tous les travailleurs contractuels. Les employés ne sont pas payés à leur juste valeur. Oui, on est pour la justice. On est pour la vraie justice. D'autre part, des syndicats autonomes ont également organisé une marche à partir de la place du 1er mai à Alger en soutien aux revendications du hirak populaire appelant à lutter contre la corruption. La Journée internationale des travailleurs a été célébrée à travers tout le pays. Le tour d'Algérie en ce 1er mai avec Yasmine Chouir. Ce 1er mai était une occasion de rendre hommage à la valeur du travail et d'honorer ceux qui se dévouent dans l'accomplissement de leur métier en participant activement au développement économique du pays. À l'occasion de cette journée internationale des travailleurs, des décisions de réintégration de retraités ont été remises. Certains employés ont vu aussi leur salaire revalorisé. Ce 1er mai a été marqué aussi au sein des entreprises par de nombreuses cérémonies de recueillement à la mémoire des Chouhada. Plusieurs infrastructures ont été également inaugurées pour accueillir de nouveaux demandeurs d'emploi, notamment parmi les jeunes. Cette journée a été marquée par des cérémonies de remise de clés de nouveaux appartements. Les bénéficiaires sont des familles qui habitaient jusque-là dans des habitations précaires. La fête internationale du travail est aussi, comme chaque année, une bonne occasion pour l'organisation de manifestations, à l'instar de la traditionnelle course des facteurs. Le sport a été très présent aussi aujourd'hui avec la tenue de différentes compétitions à travers tout le pays. Le 1er mai est le symbole de la lutte ouvrière, une lutte qui a commencé en 1886 et qui a fini malheureusement à l'époque dans un bain de sang. C'est au prix de lourds sacrifices que les travailleurs ont réussi à arracher leurs droits, un des principaux acquis, le droit syndical. Chez nous, les employés ont pesé de tout leur poids dans la révolution algérienne à travers la création de l'UGTA en 1956. Retour sur ces événements avec Bouchra Bouali. Célébrée chaque année par la plupart des pays, la fête du travail commémore en réalité un triste événement qui a eu lieu le 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis. En ce jour, 350 000 ouvriers entrent en grève pour obtenir la journée de 8 heures au lieu des 14 heures en cours à l'époque. La manifestation débouche sur la mort de plusieurs grévistes suite à des tirs policiers. Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et du combat ouvrier. Un symbole qui sera à l'origine des lois sur le repos hebdomadaire en 1906 et des 8 heures en 1919, avant de devenir en 1947 un jour chômé et rémunéré. Les Pays-Bas et les pays de la péninsule arabique font partie des rares États qui ne célèbrent pas le travail et les travailleurs. D'autres pays comme le Sri Lanka ou le Royaume-Uni fêtent cette journée le 7 mai. En Algérie, le 1er mai est l'occasion de revenir sur la lutte ouvrière qui a commencé durant la colonisation et qui a dû s'organiser à travers la création de l'UGTA, l'Union générale des travailleurs algériens, le 24 février 1956. On a dégagé un secrétariat national de l'UGTA qui était composé d'Aïssa Tidir,
de moi-même, de Boualambourou-Iba et de Atallah. حبينا نسوا سنديكا، احنا كنا وطنيين، سنديكا اللي تحوس على الاستقلال، تحوس على الخبز وتحوس على الدراهم. La revendication principale, comme je l'ai dit, j'insiste encore, mais c'est la participation des travailleurs à la libération du pays. La libération du pays était donc la principale revendication de l'UGTA, qui a observé, suite à l'appel du FLN en janvier 1957, une grève générale de 8 jours sur l'ensemble du territoire national afin de soutenir la question algérienne devant l'ONU. Il a été très réussi. Les gens sont restés chez eux, mais la police et l'armée ont dû pénétrer de force dans toutes les maisons. Ils ont procédé à des milliers d'arrestations d'hommes et de femmes. Tous ces Algériens ont été regroupés dans des centres dans Alger et dans les environs d'Alger pour être interrogés, pour être torturés. En dépit de la répression, la lutte ouvrière se poursuit sans relâche sous l'égide du FLN jusqu'à la libération du pays. Mais avec l'indépendance, les revendications de l'UGTA sont naturellement devenues socio-économiques en rapport avec la vocation première d'une centrale syndicale. Réunis autrefois sous la bannière du FLN, les travailleurs post-indépendance sont à la faveur du pluralisme, d'obédiences politiques diverses. Pour autant, le combat pour leurs droits demeure le même et leurs attentes sont plus grandes. الجيتيا لازم تكون الديمقراطية الحقيقية في وسطها واللي العمال يتكلموا بكل صراحة ويهضروا بالشيء اللي يخموه والشيء ونتناقشوا ونلقاو حل. Et à l'occasion de la célébration du 1er mai, l'émission Semaine Écho, que vous pouvez suivre juste après le JT de 20h, le journal télévisé, sera consacré donc à la situation politique actuelle et ses conséquences sur le climat des affaires et l'emploi. Les problèmes, on va parler environnement. Les problèmes de l'environnement, c'est d'abord une question de gestion des déchets ménagers que nous produisons annuellement. Et ce sont des millions de tonnes à l'échelle nationale. Un exemple avec la wilaya de Guelma qui compte 34 communes. Malheureusement, elle ne dispose que d'un seul centre d'enfouissement technique. Pourtant, il s'agit d'une économie qui pourrait être développée. Le reportage a été effectué à Héliopolis, dans l'une des communes de Guelma, avec Abdelmajid Ben Qassi. 60 000 tonnes de déchets ménagers sont produites chaque année dans la seule wilaya de Guelma. Mais en termes de récupération, beaucoup reste à faire. Le recyclage des déchets ménagers est encore faible chez nous. Moins de 20% seulement sont récupérés et recyclés. Et nous restons loin de l'économie du recyclage que les pouvoirs publics veulent mettre en place. Au niveau du CET, on récupère le PET à raison de 27 à 28 tonnes par mois. Pour le PAHD, c'est encore moins, à raison de 5 à 6 tonnes par mois. Pour le carton, on a mobilisé tout un camion uniquement pour le récupérer à la main, c'est-à-dire auprès des grandes surfaces commerciales. Ce peut être de quelques administrations publiques, on les récupère par notre propre moyen. On les vend aux recycleurs et aux usines qui ont besoin de cette matière première. Et que les usines de fabrique des chaises en plastique, donc c'est les recycleurs qui sont vraiment intéressés. La récupération, elle se fait donc au niveau du CET, mais la meilleure récupération, c'est la récupération qui devrait se faire en amont, c'est-à-dire au niveau des ménages. C'est à cause de ça qu'il y a des campagnes, un tri sélectif. C'est à cause de ça qu'au niveau des ménages, on fait des campagnes de sensibilisation. On a lancé même un quartier pilote le 22 mai donc de l'année passée, donc 2018. On a lancé donc une récupération, donc tri sélectif au niveau d'un quartier Guehdour, au niveau de Guelma. Mais souvent, ce sont des campagnes qui restent sans lendemain, même si l'objectif est louable. L'opération de tri sélectif se fait dans les centres d'enfouissement technique, généralement. Si on parle de stratégie nationale, on veut aller vers le zéro déchet. Vers le zéro déchet, c'est quoi? C'est-à-dire en faisant
c'est-à-dire en faisant du tri à la main, c'est du tri sélectif. Et aussi en arrivant vers les CET, même au niveau des CET, on fait encore plus de tri. L'Algérie, donc, auparavant, donc, on réalisait, pour régler les problèmes de décharge, les problèmes de points noirs, on réalisait les CET. Le CET de Riopolis, la ville du Guelma, reçoit les déchets ménagers de 11 communes, de 34. Et en matière de population, c'est presque la moitié de la wilaya, soit une quantité moyenne de 150 à 160 tonnes jour. La collecte et le transport se fait par les services de communes. Voilà, on le reçoit ici et on les enfouit dans le casier. Tout en opérant, tout en faisant une récupération malheureusement manuelle. On contribue à injecter cette matière première dans l'économie circulaire. Une économie circulaire qui pourrait contribuer largement à la résolution de plusieurs problèmes à la fois. La résorption du chômage avec la création de petites entreprises de récupération, le recyclage et bien sûr régler aussi les problèmes de notre environnement qui croule sous les déchets. Habitat présent à Tlemcen, plus de 700 unités ont été attribuées à leurs bénéficiaires au niveau de la Daïra de Ouled Mimoun. Naïma Chekchek. Daïra d'Ouled Mimoun dans la wilaya de Tlemcen. Des bénéficiaires de logements invités à une opération de tirage au sort leur permettant de connaître les lieux de leur nouvelle habitation acquise lors de cette 8e opération de distribution. Nous sommes contents. Ceux qui attendent encore, Inch'Allah, ils auront bientôt leur logement. Que tous ceux qui attendent aient leur logement, Inch'Allah. Ces logements de type sociolocatif répondent plus ou moins au cachet environnemental local avec quelques aménagements. Au total, 701 logements sociolocatifs de 3 pièces ont été attribués ici à Ouled Mimoun. Cette opération s'est faite avant le mois de Ramadan pour que les bénéficiaires puissent le passer dans la quiétude. Il demeure d'autres communes concernées par ces distributions de logements. Ce sont des logements bien faits et terminés à 100%, avec notamment des aires de jeu. Cette affirmation devrait rassurer les bénéficiaires quand on sait que beaucoup de logements attribués sont souvent à refaire en partie. Nous sommes à quelques jours du mois sacré de Ramadan. L'opération de déstockage des produits alimentaires se poursuit. Viande, fruits et légumes sur les marchés. Donc les marchés seront correctement approvisionnés pour pour une meilleure maîtrise des prix. Le reportage de Wahiba Hawem commenté par Halim Yaïch. L'opération de déstockage des produits carnés ainsi que des fruits et légumes pour alimenter les marchés durant le mois de Ramadan se poursuit toujours. Entre hier et aujourd'hui, les quantités que nous avons déstockées sont de 70 tonnes. Nous avons écoulé 40 tonnes aujourd'hui. Les produits sont encore acheminés. Et cet après-midi, on va encore déstocker 70 tonnes. 70 طن واحدة أخرى كما راكم تلاحظوا الآن هذا يعني ما هي إلا عينة. Comme vous le constatez, c'est un échantillon de ce qui sera acheminé vers Annaba. Il y a des facilitations de la part du ministère de l'Agriculture qui a délivré les autorisations nécessaires et du ministère du Commerce pour les opérateurs économiques et pour réguler les prix, ce qui permet de maîtriser le marché grâce à une offre abondante. هذا طبيعة الحال يضبط السوق من ناحية لأنه تمويل السوق بكمية كبيرة الوفرة قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار وهذه القاعدة معروفة في الاقتصاد. Pour préserver la stabilité des prix et garantir une offre diversifiée, le ministère du Commerce a mobilisé des agents de contrôle économique et de lutte contre la fraude. Dans le gros, le prix de la banane varie de 180 à 200 dinars TTC. Mais dans quelques semaines, avec l'arrivage de la marchandise, le prix va descendre. En ce qui concerne le prix du détail, il atteint les 200 à 250 dinars.
Les mécanismes de lutte contre la spéculation et de maîtrise des prix restent toutefois tributaires de la loi de l'offre et de la demande. Et pour sa part, l'Association nationale des commerçants et des artisans a arrêté des prix référentiels pour certains produits de large consommation en vue de préserver les droits des commerçants, des producteurs et des consommateurs à la fois. Yasmine Chouir. Le prix de référence de 9 produits de large consommation a été dévoilé. C'est là une des initiatives prises en cette veille du mois de Ramadan. Autre initiative, celle du déstockage de plus de 12 millions de kentos de fruits et légumes, ainsi que 100 000 tonnes de viande blanche et rouge qui seront commercialisées ce mois prochain. Cette année, nous avons établi des prix de référence pour 9 produits sur le marché. 7 prix concernent des légumes, un concerne la viande et un dernier prix concerne un fruit. Nous avons aussi la mise en place d'un nombre satisfaisant de marchés de proximité concernant les fruits et légumes. Ce sont près de 12 millions de kentos dont l'introduction sur le marché est attendue ce mois de Ramadan. De plus, plus de 100 000 tonnes de viande entre viande rouge et viande blanche sont disponibles. Il y a même 60 000 tonnes de viande importée. Ce dispositif et ses prix de référence serviront de garde-fou et assurant la transparence dans les échanges commerciaux. Ils permettront aux consommateurs aussi d'avoir la possibilité de signaler tout abus. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de reconnaissance et de bombardement par un drone dans la zone de Djbel Abiad à Tébessa, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées dans la même zone 16 casemates pour terroristes, une cuisine, une bombe et des outils de détonation ainsi que d'autres objets. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'ANP ont arrêté à Janet, Tamanrasset et Ingzem 25 orpailleurs et saisi 2 véhicules tout-terrain, 54 groupes électrogènes, 19 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 140 sacs de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que 2180 litres de carburant et plus de 3 tonnes de denrées alimentaires. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont intercepté à Naama et Khanchla 3 individus en leur possession 8 fusils de chasse, 3 fusils de confection artisanale, une quantité de cartouches et d'autres objets, alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ingzem et Khanchla, rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et au plan international, l'Algérie se félicite que plusieurs membres du Conseil de sécurité aient donné corps à la nouvelle dynamique souhaitée par le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel au processus d'autodétermination du peuple sahraoui, le président Horst Kohler. Le Conseil de sécurité vient de renouveler le mandat de la MINURSO pour une période limitée à 6 mois, adressant en cette occasion un appel qui se veut pressant aux 2 parties opposées par le conflit, donc le Sahara occidental et le Maroc, en vue d'identifier de véritables négociations sans conditions préalables, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable. Sport à présent, c'est sous le slogan « Nous sommes tous frères dans le sport pour la patrie » que la première édition du rallye de régularité automoto a été lancée dans la wilaya de Gherdaya où plusieurs participants ont pris part à cette course. Selem Kasser. C'est une première pour la ville de Gherdaya. Ce rallye connaît un grand engouement, notamment parmi les jeunes amateurs de sport mécanique. Notre but est de conduire selon les normes du rallye, qui vise à être régulier dans la vitesse, que les conducteurs doivent maîtriser la vitesse et le code imposé par cette course et respecter le code de la route pour diminuer le nombre d'accidents. البغزة منها حتى نكون عندنا دور نبيل في تقليص من حوادث المرور. شاركت
Plus de 75 motocyclistes de toutes les wilayas du pays ont participé à ce rallye, ainsi que 19 automobilistes, notamment des femmes. Et cette manifestation a été organisée à l'occasion de la fête internationale des travailleurs. Le point de départ a commencé par la ville de Gherdaya en passant par Beryan pour arriver enfin à la ville de Zelfana. Une étape franchie par les participants sans aucun problème. C'était un peu difficile au départ, mais nous avons participé à cette première étape. Le circuit est relativement accessible. 16 motocyclistes des régions de l'Est ont participé à ce rallye et nous souhaitons la victoire à tous. Il y a une bonne organisation et le Sud est connu pour son accueil et son hospitalité. Et il faut développer le sport mécanique dans la région afin d'encourager les jeunes. À la fin de cette première étape, les participants ont tenu à célébrer l'événement avec gaieté et engouement. Et toujours à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des travailleurs, la télévision algérienne a honoré les participants et les vainqueurs dans plusieurs activités sportives organisées par l'entreprise de télévision publique. Pour ce qui est de la discipline du football, l'équipe de la vidéo fixe B a remporté le tournoi aux dépens de l'équipe de la chaîne coranique sur le score de 4-1, alors que la troisième place est revenue à l'équipe du service News Base. Ainsi s'achève cette édition. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe de Canal Algérie et de la Régie Info, de souhaiter très bonne fête à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du pays. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.